Béchiza, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Aulnay-sous-Bois. Alors cet été, le dispositif qui a été mis en place, Aulnay Fête l'été, a été un vrai succès. Quel a été le rôle des services municipaux? Toujours, et d'abord rappeler qu'on est tous partis en vacances avec des étoiles dans les yeux. Nos Bleus avaient gagné la Coupe du Monde. Et ça a permis à beaucoup d'Aulnaysiens et d'Aulnaysiennes de partir en vacances, j'allais dire, avec des étoiles dans les yeux et le cœur léger. Il n'empêche que d'autres Aulnaysiens ne pouvaient pas partir. Et nous avons mis en place un dispositif sur le canal de l'Ourcq, sur le parc Ballanger, sur la ferme du Vieux-Pays, pour que effectivement ça alterne de quartiers. Et finalement, ce sont plus de 20 102 passages qui ont été comptabilisés par les services. En Une plus de l'an hausse dernier extraordinaire de 20 000 passages. Vous énorme. rendez-vous compte? Oui, c'est un vrai succès. C'est énorme, mais pour que ça réussisse, bien sûr, c'est pour satisfaire des Aulnaysiens et des Aulnaysiennes qui restaient à Aulnay, mais il fallait bien qu'il y ait des services qui travaillent. Et un mot, merci. Merci à ces services, je vais en oublier, le sport, l'événementiel, la jeunesse, les espaces verts, la culture, tous ces services tellement finalement caricaturés certaines fois dans des films. En moment, c'est à la mode de se moquer des fonctionnaires territoriaux. Et bien là, tout l'été, ils ont travaillé pour que des Aulnaysiens qui ne pouvaient pas partir, qui restaient sur leur ville, eux aussi aient des vacances. C'était un premier axe important. Puis il y en a d'autres, nos services techniques. Parce que pendant que nos bouts de choux se reposent, il y a des agents, il y a des entreprises et des agents qui travaillent 30 chantiers en juillet et en août. 30 chantiers, bien sûr le plus emblématique, le pont de la Croix-Blanche. 30 ans que la ville ne touchait pas à ce pont qui était effectivement un bouchon continu sur la ville. 2 mois de travaux et aujourd'hui un pont de la Croix-Blanche qui permet une fluidification de la circulation. Mais aussi, je parlais tout à l'heure du sport, la piste d'athlétisme du Moulin Neuf, refaite à neuf, et le terrain multisport d'Ormetot. C'est pas un détail, c'était des promesses sur des promesses. Et finalement, les gamins qui avaient eu des promesses aujourd'hui sont des jeunes adultes. Mais nous, on l'a fait. Ça a été fait cet été. L'école République avec 2 bâtiments modulaires, la reconfiguration des groupes scolaires du bourg, et puis tous ces travaux que les parents d'élèves ont pu voir pour satisfaire des demandes des directeurs, du corps enseignant ou des parents. Donc, merci à nos services qui ont fait le boulot. Alors, là, on était en vacances, mais comment s'est passée la rentrée des classes sur Aulnay avec la mise en place de la semaine de 4 jours? Année particulière, puisque depuis finalement 2014, la ville d'Aulnay-sous-Bois subissait des rythmes scolaires imposés par les ministres de l'Éducation nationale successifs, mais dont on ne voulait pas. Ça a été le samedi, ça a été le mercredi, et cette année, pour la première fois, nous avons une rentrée réussie. 4 jours, mais pas sur simple décision du maire, c'est pas une coquetterie de l'équipe municipale. 1 an de concertation. 1 an de concertation avec tout le monde. Bien sûr les directeurs d'école, bien sûr les enseignants, bien sûr les parents, mais aussi les agents, les ATSEM. Vous savez, ces femmes et ces hommes qu'on ne voit pas et qui font en sorte que les écoles fonctionnent. Eh bien, on a concerté tout ce monde-là. Beaucoup de participants, 6500 votants. Plus de 85%, j'ai le chiffre 86,57% de pour. Donc ces 4 jours, je le répète, ça n'est pas une coquetterie politique, ça n'est pas un choix partisan. C'est une équipe municipale qui a écouté l'ensemble des écoles, sous toutes ses facettes, pour que la rentrée soit réussie. Avec combien d'écoliers sur Aulnay, on le rappelle? Rappelons que nous sommes à plus de 10 000 écoliers, 53 écoles, 10 000 écoliers. Et quand on donne effectivement ces chiffres de participation, on voit bien que c'est un vote réussi, avec une véritable adhésion à ce retour à 4 jours. Sur le mois de septembre, il y a déjà eu 4 gros événements. En octobre, nous allons fêter la fête de l'arbre, entre autres, et aussi célébrer le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Pour vous, est-ce que c'est important que les gens participent à tous ces événements? J'allais dire, aujourd'hui, il fait beau, Aulnay, ça bouge. Nous sommes rentrés de vacances, forum des associations, 20 ans. On a fêté effectivement les 20 ans de ce forum des associations
où les parents, les non-parents, les jeunes, les moins jeunes viennent sur un samedi à la ferme du Vieux Pays voir toutes ces associations qui participent à la vie d'Aulnay-sous-Bois. Le sport, le ludique, l'intellectuel, la culture, tout ce beau monde se retrouve et on s'inscrit. 20 ans. Réussite complète, bien sûr. Et puis, il y a eu les journées du patrimoine où on avait commencé avec quelques véhicules et là maintenant on est arrivé à 120 véhicules de collection formidables avec des lieux visités sur la ville. Le salon de l'artisanat et des métiers d'art, les journées police jeunes ce mercredi avec plus de 1600 jeunes qui ont participé à cette journée. Pour résumer, Aulnay a bougé parce que nous voulons qu'Aulnay bouge. Et continue. Nous arrivons au mois d'octobre. Mois d'octobre, malheureusement l'automne et un peu moins de soleil. Donc on va sur la foire gastronomique, sur la semaine des seniors, sur Octobre Rose avec notre service santé que je salue parce qu'il se dévoue pour les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes. Et puis une fête symbolique sur Aulnay-sous-Bois qui est la fête de l'arbre. Mais tout ça, ça annonce autre chose. Et je prends un peu de solennité dans ma voix pour le dire. Le centenaire. Le centenaire de 1918. Et là encore, cette année, le 11 novembre, ne sera pas un 11 novembre comme les autres. La solennité parce qu'on est quand même dans une période très particulière et je pense que cette cérémonie doit revêtir une certaine gravité pour le devoir de mémoire. Et bien là encore, au lieu d'attendre et de subir cette date, la ville s'est organisée. A organisé une formidable exposition à la ferme du Vieux Pays, là encore, une ferme où étaient stationnés des soldats entre 1914 et 1918. Se souvenir d'un chiffre, aujourd'hui Aulnay-sous-Bois ce sont 83 000 habitants. En 1914, Aulnay-sous-Bois c'était 8 000 habitants. Et bien sur ces 8 000 habitants, 2 000 sont partis au front où finalement ont été utilisés par les armées, 400 sont morts. Ramenons au chiffre d'aujourd'hui et on verrait l'impact réel qu'a eu cette grande guerre sur la population aulnaysienne. C'est une exposition qui va être ouverte à tous et destinée aussi à un large public, mais qui vise aussi les enfants. Il y aura des décors qui vont être créés, la municipalité a vu grand. Et il y aura aussi la reconstitution d'un avion. Et ça se finira aussi sur un grand bal populaire. Même aux heures les plus noires de notre histoire, parce que la guerre 14-18, on ne doit pas banaliser. Je vous parlais de devoir de mémoire, ça a été un drame national qui a touché chaque famille. Mais notre beau pays, la France, à chaque fois que notre pays a vécu ces heures noires, à chaque fois à la fin, il y avait la fête. Ces bals, ces moments où les gens qui, certaines fois, avaient eu peur, avaient eu faim, se retrouvaient et fêtaient ensemble. Mais on va refêter cela ensemble à Aulnay-sous-Bois. Merci, monsieur le maire. Merci. À bientôt.